Bonjour, aujourd'hui on va parler d'une série chez Image et Topco qui était sortie chez Semic en l'an 2000. L'an 2000, 1000, comme Optique 2000, comme tous les trucs 2000 qui sortaient à l'époque parce qu'on pensait que c'était le futur, l'an 2000. En fait, pas du tout, maintenant c'est le passé, c'est même il y a 21 ans. Ça date, mais on pensait vraiment que dans l'an 2000, on allait avoir des voitures volantes, on allait avoir des mecs on allait avoir des puces dans le cerveau, machin, tout ça. Pas du tout, qu'on allait manger des pilules. En fait, pas du tout. L'an 2000, c'est juste des mecs sur sur des trottinettes électriques avec des chapeaux ridicules. Et on a perdu la musique aussi. On a perdu la musique en cours de route. Maintenant, on fait du son. Voilà. Voilà. Donc, je vais pas continuer sur l'an 2000. Je voulais vous parler de Kin. En fait, c'était un peu une introduction pour faire genre l'évolution. Hein. Parce que Kin, la série dont on parle aujourd'hui, qui est juste là, parle d'évolution. En fait, on est sur Gary Frank. C'est Gary Frank qui scénarise et qui dessine ce comics. Ce comics en 6 épisodes paru dès mars 2000 aux États-Unis. Et nous, on y a eu le droit en septembre, si je dis pas de bêtises, ouais, septembre 2000. Deuxième numéro en novembre 2000, parce qu'il y a 2 numéros US par numéro français. Et le tout dernier en janvier 2001. Donc ça parle d'évolution parce que on découvre un homme des cavernes et cet homme des cavernes a une tenue très en avance sur son temps. En fait, on découvre que l'homme de Cro-Magnon et l'homme de je vais y arriver. L'homme de Cro-Magnon et l'homme de Néandertal, la vache, bêtisier, ont évolué en parallèle. Sauf que l'homme de Néandertal s'est caché de l'homme de Cro-Magnon qu'ils appellent les appellent les frêles, je sais plus, les hommes frêles, c'est ça, les hommes frêles. À un moment, il mentionne aussi les lanceurs de cailloux. Ils ont évolué différemment, donc lui, il a une espèce d'utilisation c'est un peu la force. Voilà, c'est un peu la force. Il y a un moment, il prend un caillou, il se concentre et boum, le caillou, il a la forme de visage de sa camarade qui va le retrouver cet homme de Cro-Magnon qui va partir à la recherche de sa tribu, de sa famille dans des bases secrètes. Alors le scénario il est pas foufou, hein, il est malheureusement pas assez développé vu que la série s'est arrêtée au bout de 6 numéros sur une fin complètement ouverte. Mais franchement c'est vraiment pas mal au niveau de la mise en page, au niveau du dessin de Gary Frank. Pour moi il y a eu un avant et un après Kin en fait. C'est-à-dire que juste avant Kin, il y a eu donc il y a eu Hulk, vous connaissez Gary Frank de Hulk. Ça c'était en 93 et 95. Il y a eu Jane 13 en 97-98. Juste avant, il y a eu Supergirl chez DC Comics où il a dessiné 9 numéros que j'ai. Hein. Je pense qu'un jour je vous en parlerai d'ailleurs. Et juste après Jane 13, il a fait quelques autres trucs. Et son récit qui pour moi a vraiment changé son style graphique vers quelque chose de beaucoup plus maîtrisé, c'est Kin. Kin, c'est juste avant Midnight Nation. D'ailleurs, on reconnaît complètement le style de Kin dans Midnight Nation. Donc on va reparler un petit peu des personnages. Je vous parlais de la mise en page, je vais juste vous montrer une scène qui pour moi est très parlante. Donc là il y a un agent qui se fait attaquer dans son bateau. Vous voyez la progression là. Celui-ci se fait tirer dans la jambe, il tombe et l'autre en profite pour lui tirer dans la tête. Là il y a d'autres agents qui rentrent pour s'occuper du bonhomme. Et lui qu'est-ce qu'il fait? Il prend une porte et il les défonce. Ouais. C'est hyper bien raconté, j'aime beaucoup. Donc lui, c'est l'un des personnages principaux. C'est un agent dissident d'une grande société, un peu les services secrets, mais hyper secrets, qui veulent retrouver les hommes de Néandertal pour leur piquer leur technologie. Et donc il va se retrouver à aider deux personnages. Donc l'homme de Néandertal qui s'appelle, je vais essayer de vous le lire parce que c'est compliqué, il s'appelle Bobiniarascu Dinogri. Donc tout le monde l'appelle Bob évidemment. Et une Rangers qui est là, qui l'a retrouvé et qui va le soigner du coup. Alors en histoire, en parallèle, il y a aussi le père de la Ranger qui va essayer de retrouver sa fille, qui donne plus de nouvelles. Ce père est en fait un riche qui travaille avec un espèce de gouverneur, j'allais dire à l'américaine. C'est son Alfred à lui en fait, hein, qui est aussi un mec avec. Je suis très hésitant aujourd'hui, c'est chiant. Hein,
qui a beaucoup de potentiel caché, c'est-à-dire qu'en fait c'est un peu James Bond le gars. C'est vraiment pas mal. Et donc toute cette petite équipe va essayer de se retrouver, de se recroiser. Il va y avoir évidemment les grands méchants qui sont l'agence avec le père et la fille. Bon, on découvre à la fin que c'est la fille, mais franchement, il n'y avait rien de. Il y a un truc bizarre là. Il n'y avait rien de caché. Il y a une apparence là, voilà, il y a une apparition ici de Rachel et Ross, ouais. Au moment où ils regardent Friends. Donc c'est vraiment bien raconté, le style graphique il est vraiment cool. La fin elle est complètement ouverte et ça c'est vraiment dommage. Parce que ils vont se retrouver dans une base de cette société secrète. Ils vont éliminer le grand méchant, mais en fait il n'est pas vraiment mort. Le père de la nana il va mourir, mais en fait on ne sait pas vraiment s'il est mort parce que la fin étant ouverte, ça se termine connement sur le majordome. C'était majordome le mot que je cherchais tout à l'heure. Qui descend un type, et du coup là c'est la fin. On ne sait pas du tout ce qui se passe après, on ne sait pas du tout si Bob va retrouver sa tribu. C'est vraiment dommage. Je sais qu'il y a 6 pages inédites qui existent, qui sont dans le trade paperback américain. Je pense pas qu'on y ait eu droit dans les scéniques, même si le dernier numéro il est un peu oversize. C'est pour ça que celui-ci est à 29 francs alors que les autres étaient à 24 francs. Peut-être qu'on y a eu droit dans la version, parce que ça, il y a eu 3 numéros chez Semic, il y a eu un numéro chez Anglo Comics ou Bamboo, Bamboo c'était Anglo Comics, en février 2007, peut-être que ces pages sont dedans. Si vous avez la version Anglo Comics, dites-moi si vous avez les 6 pages bonus. En tout cas, je pense pas qu'il soit dans la version Semic. Mais voilà, donc l'histoire reste non résolue, c'est vraiment dommage, mais il fallait que je vous parle de King parce qu'il y a une vraie avancée graphique pour Gary Frank à partir de King. Jusque là, même dans Supergirl, qui était quand même un gros titre pour lui, on retrouvait quand même la patte graphique qu'on avait connue sur Hulk, bon, avec quelques différences d'ancrage, etc., etc. Mais là, vraiment, à partir de King, il s'est passé quelque chose dans son style. Et vraiment, ça a créé des liens en plus entre Gary Frank et Topco. Et c'est ce qui va amener par la suite Midnight Nation avec J. Michael Straczynski. Voilà, cette vidéo était extrêmement confuse en plus, je vais pas y arriver. Et je vous souhaite quand même une bonne journée, malgré tout, et puis on va se retrouver très bientôt, où je vous parlerai peut-être de Marvels, Marvels X, le prologue de Earth X. Bonne journée, ciao.